Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire un gel nettoyant visage que vous aurez sous la douche, hein, donc qui sera à portée de main. Donc dans ce gel, donc j'ai bien tout désinfecté. Vous vous rappelez ma petite vidéo sur les règles de base, hein. Donc je vais en faire 100 millilitres, mais je le mets dans un contenant de 200 parce que c'est plus simple. Après, j'en ai plus beaucoup en 100, c'est aussi pour ça. Je fais avec ce que j'ai. C'est quelque chose qu'on va pas faire chauffer, qui va être vraiment tout simple à faire en fait. Donc je vais vous indiquer au fur et à mesure. Alors, dans ce gel nettoyant visage, il y a des hydrolats. Donc moi j'ai pris ceux qui me restaient parce que des fois j'en achète, hein, quand j'en ai, comment dire, j'en ai pour mes savons et j'en ai, voilà, des fois j'en achète pour essayer, pour voir un petit peu comment c'est. Et puis j'aime garder les contenants. Aromazone a de très bons contenants, donc je les garde après. Donc là j'en avais deux à finir. Alors les hydrolats, si vous en achetez, hein, parce que vous pouvez l'utiliser comme démaquillant, etc. Surtout vous les mettez au frigo. Ça dure 3 semaines, hein, un hydrolat, donc vous faites bien gaffe. Le mieux même pour les conserver, c'est comme je le fais quand je les fabrique, c'est de les mettre en glaçons, hein. Vous faites dans votre bac à glaçons, vous en gardez un juste pour ça, et vous les conservez dans votre congélateur. Et vous les utilisez au fur et à mesure si vous faites je sais pas, un démaquillant biphasé par exemple. Je vous ferai une vidéo bientôt, c'est tout simple. Vous avez moitié d'huile, moitié d'hydrolat et ben voilà, vous utilisez, je sais pas, un glaçon, ça doit être à peu près 30 grammes, à peu près 40, ça dépend de ce que vous prenez comme truc à glaçon, mais voilà. Donc moi là j'en avais deux à finir, donc je vais les utiliser. Une base lavante, donc c'est celle que je fabrique, hein, ça c'est le contenant que j'ai gardé, mais dedans c'est moi qui l'ai fabriqué. Je vous en ferai une également quand j'aurai fait les tensioactifs. Ensuite, une gomme. Alors, dans ma recette de base, il y a ça, plus l'huile essentielle. Voilà. Mais moi, je trouvais que c'était trop liquide. Je vous l'ai dit, je préfère garder mes habitudes, hein, c'est compliqué au bout de 50 ans, de ne pas, voilà, moi j'aime bien une texture un peu gélifiée, enfin vous voyez, qui tient dans la main et où on n'en met pas beaucoup, parce que quand c'est trop liquide, vous en mettez trop, hein. Donc j'ai utilisé différentes gommes, donc on peut utiliser, je vous l'ai dit, de l'agar-agar, de la gomme Guar, pardon, et moi là aujourd'hui je vais utiliser de l'axanthane. C'est une gomme qui est particulière. Elle gélifie pas autant que la Guar. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur d'autres vidéos que je vous ai montré, dans le dentifrice par exemple. C'est voilà, c'est pas tout à fait pareil. C'est aussi une gomme alimentaire, hein. Donc voilà. Et je mettrai comme huile essentielle de l'huile essentielle de lavande vraie. Parce que du coup ça rend votre nettoyant visage accessible à tout le monde presque à partir de 3 mois. Donc les bébés à partir de 3 mois. Les femmes enceintes et allaitantes peuvent également, puisque c'est de la lavande qu'il y a dedans. Et que tout le reste ne pose aucun problème. Je mets un petit conservateur également quand même, puisque là il n'y a que moi qui l'utilise, donc c'est pour ça que j'en fais en petite quantité. Je mettrai du Cosgard, c'est le seul conservateur que j'utilise qui est d'origine végétale. Bon, ça fonctionne bien, c'est vrai que je le mets dans certaines crèmes qui sont un peu plus embêtantes, comme les émulsions ou des choses comme ça, mais voilà, ça va être bien. Donc, nous pouvons commencer. Donc les hydrolats, il m'en faut 65 millilitres. Vous allez voir, c'est juste un assemblage, hein. Là, je vide mes pots, donc et après, je les nettoierai pour les mettre dans mon armoire à contenants. Je ne sais même pas si je vais en avoir assez, d'ailleurs. Oh, j'aurais voulu le faire exprès. 66, c'est beau. Je l'avais senti. L'avantage à force, c'est qu'on finit par connaître les contenances, hein. Ensuite, la base lavante, on en met 30 millilitres seulement. Donc, on n'en met vraiment pas beaucoup. Vous voyez, moi, j'en fais 1 litre par 1 litre. Alors, il faut toujours bien vérifier, bon, je l'ai déjà fait, mais qu'à l'intérieur, tout va bien. Même si on met du conservateur, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Ça peut arriver. Tout dépend des produits que vous utilisez, surtout de l'hydrolat, en fait. C'est l'hydrolat le plus sensible, hein, parce qu'il y a de l'eau dedans. Voilà, 30 millilitres. C'est ce qui va nous faire la base de savon, hein. Ensuite, le conservateur. Donc, le conservateur, moi, je vais en mettre 1 millilitre, 1%.
Donc 1 millilitre, c'est 35 gouttes. Alors, je vais vous... D'habitude, je compte, hein, mais là, je pense que vous allez pouvoir vous en dispenser. Voilà. Bon, il est un peu dense, j'aurais pu prendre une pipette, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, je mettrai l'huile essentielle en dernier et je vais mettre la gomme de goire. Alors la gomme de goire, on n'en met pas beaucoup, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Sur 100 millilitres, une demi-cuillère suffirait largement. La seule chose qui est embêtante avec la gomme la gomme de xanthane, mais c'est pareil, et elle prend juste moins vite que la gomme de goire, c'est qu'il faut fouetter en même temps. Donc, ça fait des petits grumeaux, c'est pas très grave. On va laisser agir de toute manière. C'est pas comme la gomme de goire où il faut que ça prend immédiatement. D'ailleurs, des fois on se fait avoir. Ça m'arrive encore. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans mon dentifrice, j'en avais mis un petit peu trop. Et ça se voit, mon dentifrice est un peu plus figé que d'habitude, mais c'est pas très grave. Grâce à la brosse à dents, on peut se servir vraiment. Vous voyez, ça mousse, hein, c'est parce qu'il y a ma base lavante. Voilà, donc je vais laisser agir un petit peu. Parce qu'après, sinon, ça prend dans le contenant. Et puis, on se fait avoir. Il y en a trop. Il faut que je puisse rectifier, en fait, ma phase aqueuse. Que si c'est trop pris, ça ne passera pas dans le contenant. Vous avez bien compris. Alors, je vous reprends après. Donc, ça a pris. Hein, vous voyez, ça fait... Donc, moi, je trouve que c'est un petit peu trop pris. Donc, je vais remettre juste un petit peu d'eau minérale. J'en ai mis 15, vous voyez, 15 millilitres. Et je refouette. Voilà, un petit peu mieux. Alors, vous voyez peut-être pas la différence sur la vidéo, mais moi je le vois. Après, il ne faut pas que la texture soit non plus trop... Voilà, 30. Donc, vous voyez, par rapport à l'hydrolat du début, bon, 30, ça fait 90. Hein, donc, voilà, il y a 90 millilitres d'eau, hein, enfin de phase aqueuse. Voilà, là, c'est mieux. Bon, après, là, j'ai pas de flacon pompe. Donc ça ne créera pas de gros soucis dans mon... Parce que quand vous avez un flacon pompe et que ça durcit dans votre petit tuyau, vous voyez, c'est peut-être pas très marrant. Ça m'est déjà arrivé au tout début que... Enfin, les essais, quoi. Vous voyez, c'est à force de se tromper, en fait, hein, qu'on s'en sort bien. Alors, donc moi, je remets toujours sur ma balance, j'aime bien. Donc j'ai remis ma petite étiquette, même si là, c'est pour moi. Ah, je vais vite, trop vite en besogne. Qu'est-ce que j'ai oublié? Vous savez. Allez. L'huile essentielle. Donc, je vous disais que j'allais mettre de la lavande. Alors, comme vous l'avez compris, j'étais allée vite en besogne, donc j'avais remis mon mini fouet dans l'évier. Donc, je vais les relaver et je dois le redésinfecter. Vous voyez, c'est pour vous montrer les erreurs qu'on peut faire et que c'est pas très grave. Il suffit juste de prendre le temps de renettoyer et redésinfecter. Voilà, donc mon petit fouet étant mis. Donc je mets de la lavande, comme je vous ai dit, parce que du coup c'est pour tout le monde et que surtout pour le visage, eh bien ça permet d'apaiser la peau, ça permet de cicatriser un petit peu. Enfin voilà, la lavande elle est vraiment passe-partout et pour le visage, je vois pas autre chose qu'on pourrait mettre dessus. On peut mettre aussi un peu de camomille si vraiment on a une peau un peu sensible qui réagit, etc. Ça on peut le faire. Mais voilà, moi, c'est pas mon cas, donc je ne mets que de la lavande. Puis j'aime bien cette odeur, je vous l'ai déjà dit. Donc, j'ai 144 grammes en tout. Donc, je vais mettre 1%, puisque c'est le visage. Et donc, je vais mettre 1,5 millilitres. De lavande. Voilà. Ah, ça sent super bon.
Commencer la journée comme ça, c'est génial. Bon, j'avais fait d'autres trucs avant, hein, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire ça, j'allais faire la vidéo. J'étais en train de faire des huiles de massage, donc je suis dans la bonne odeur depuis que je suis levée. Voilà, là ça y est, j'ai fait ce qu'il fallait. Donc ça reste à peu près bien, donc moi ça me convient, la texture me convient, donc c'est à vous de voir celle qui vous convient le mieux, hein. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. C'est vous qui savez ce que vous aimez, vous savez, avoir en main, etc. Bon, c'est que pour le visage, hein, quand c'est pour le corps, c'est pas la même chose. Bon, des fois ça passe pas, on tient, parce que sinon ça va s'en aller. Ça va parfois avoir du mal à y aller, hein. C'est pas grave. Moi, je tape dessus, hein. Enfin, vous avez entendu. Je vais vous épargner le bruit. Voilà, donc, on y est presque, hein. Donc, on continue à le tenir. Bon, là, il y en a au fond du pot, donc normalement, le récipient, il tient. Normalement, je peux continuer, je peux vider. Alors, on peut aussi le laisser se vider tout seul, mais honnêtement, là, le gélifiant est quand même très présent. Donc, je suis pas sûre que ça se vide tout seul. Bon, je vous montre. Bouchez-vous les oreilles. Vous lui faites pas mal, hein, rassurez-vous. Voilà. Bon, je vous fais tout en live, hein. Vous vous rappelez, je vous l'avais dit. 114. Très bien. C'est pas mal. Voilà, donc, plus qu'à fermer. Donc, j'ai quand même pris un contenant avec un petit trou comme ça, vous voyez, comme ça, ça... Ouais. Ben, je peux le prendre sans problème. On va mettre un petit peu juste pour vous montrer. Voilà. Donc, bon, sans savon, sans eau, ça va pas le faire. Je vous montre. Vous voyez, ça mousse. Ça mousse tout doucement. C'est une petite mousse sympa, voilà. Donc pour le visage, c'est pas mal. Et ça sent la lavande. Donc voilà, juste pour vous montrer. Bon, sans eau, vous avez bien compris que ça ne pouvait pas mousser, hein. Donc voilà. Alors ma base lavante est en fait de produits de tensioactifs à base de sucre. Ça mousse moins, hein. Enfin, moi ça me dérange pas par rapport à mon visage, donc c'est pas un souci. Je vous ai dit que j'aimais bien la mousse, mais c'est plus pour son côté tout doux, voilà, que pour le côté c'est pas la mousse qui lave, hein. Vous comprendrez bientôt quand je ferai la vidéo sur les tensioactifs. Voilà, donc mon gel nettoyant visage est terminé. Ça a été simple, hein, et facile, et pas très long. Donc, à bientôt, belle journée à vous, et puis merci d'avoir regardé la vidéo. Bisous!